Écoutez bien cette vidéo aujourd'hui, cette capsule, parce que en fait, elle va remettre l'église au milieu du village. C'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'église au milieu du village. On va parler traumatisme. Alors je sais que vous n'avez pas envie de parler traumatisme, ça ne vous intéresse pas, surtout si vous en avez eu. Mais c'est super important de faire certaines distinctions pour justement prendre du recul par rapport à ça. Par exemple, si le chien de votre voisin vous a aboyé dessus, est-ce que ça signifie qu'il a causé des dommages à votre psychisme? La réponse, elle se trouve dans cette vidéo. Parce que si on regarde les dernières littératures ou les derniers articles à la mode de développement personnel, et ou parfois même certaines émissions de télé sur le développement personnel, le traumatisme psychologique ou simplement le traumatisme, grâce à la psychologie populaire, a été utilisé à tort, a été utilisé aussi dans plein de situations et pas obligatoirement au bon endroit, et souvent sans en comprendre le sens, et donc ça dévalorise la notion de traumatisme. Il y a de nombreuses personnes qui qualifient du traumatisme tout inconfort émotionnel, tout désagrément ou tout événement stressant, en affirmant par exemple qu'un conducteur qui les a klaxonnés ou le chien d'un voisin qui a aboyé lui a causé un traumatisme psychologique. Antonietta Contreras, psychologue et spécialiste des traumatismes, estime qu'il est temps de débattre de certains des mythes qui entourent le traumatisme. Le but, c'est de comprendre ce qu'ils sont et quels sont les événements qui peuvent les provoquer. Le premier mythe autour du traumatisme, c'est qu'un traumatisme est inévitable. Alors, il est vrai qu'on traverse tous à un moment ou à un autre de notre vie une forme ou une autre d'épreuve, des bouleversements, des difficultés, des stress, de l'adversité. Mais c'est essentiel de faire la distinction entre les expériences négatives et les expériences traumatisantes. Toutes les expériences négatives sont loin de traumatiser le psychisme. Et les périodes difficiles ne laissent pas nécessairement de traces cicatrisantes sur le psychisme. L'être humain, en général, est par nature une créature très résistante et son psychisme est affûté pour survivre au malheur et à l'adversité avec un minimum de pertes. Et ça, c'est super important de le rappeler. La croyance qu'il est impossible de vivre une vie sans traumatisme est extrêmement néfaste. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle exacerbe le sentiment d'impuissance, elle va faire baisser les bras. Ça va nuire à votre stabilité psychologique. En clair, le sentiment de fatalité fait que nous percevons tout événement désagréable comme traumatisant. Alors qu'en réalité, c'est loin d'être le cas. Il y a une différence entre une égratignure et la perte d'un membre, par exemple. On en est à ce niveau-là. Il y a un deuxième mythe aussi qui est intéressant autour du traumatisme, c'est que les causes d'un traumatisme peuvent toujours être identifiées. C'est communément admis qu'une personne souffrant des effets psychologiques d'un traumatisme peut toujours mettre le doigt sur un événement qui en est la cause. Eh bien, en réalité, c'est loin d'être aussi simple que ça. Le sentiment de peur, de danger, de panique sont extrêmement subjectifs. Ils peuvent vous recouvrir soudainement. C'est comme s'ils étaient au même endroit et il est souvent difficile de comprendre ce qui cause exactement une réaction de défense aussi aiguë de notre propre psyché. En fait, ce phénomène, appelé recul émotionnel, lorsque quelque chose dans la situation actuelle active soudainement des fragments de souvenirs traumatiques et que ce que vous vivez à ce moment-là est une réaction à quelque chose de mauvais qui s'est produit dans le passé, mais qui n'a pas été traité et qui est enfoui dans la mémoire. Donc c'est important de comprendre qu'il y a des traumatismes parfois auxquels vous n'aurez pas accès, et parfois des vrais traumatismes, on a du mal à avoir accès au passage là-dessus. Il y a un troisième mythe, seuls les événements dramatiques peuvent provoquer des traumatismes. Alors bien sûr, des catastrophes naturelles, les accidents, les guerres, les agressions sexuelles traumatisent le psychisme et laissent des séquelles à vie. Par contre, les dommages importants peuvent également être causés par des expériences sous-jacentes, chroniques, douloureuses, de stress, qui vous font vous sentir perdu, sans espoir et isolé. Et très souvent, il n'y a pas de manifestation extérieure d'un tel état. Mais les conséquences pour le psychisme peuvent être tout aussi graves qu'après une catastrophe où la réaction de telle situation est très individuelle. Ce qui traumatise une personne, une autre peut n'y prêter aucune attention et ne subir aucun dommage. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'hier, je regardais les informations sur ce qui se passait, les feux à Los Angeles. Et il y a une personne qui était dans le malheur total et la panique totale. Et la personne qui avait une maison absolument équivalente dans des beaux quartiers là-bas, et regardait sa maison et dit « Mon Dieu, nous n'avons rien, quelle chance !» Et la personne exprimait son sourire. Elles ont vécu tous les deux le même traumatisme parce qu'elles étaient dans la même situation au même moment et ont évacué les lieux ensemble. Donc c'est vraiment une question d'interprétation et ça c'est important de le rappeler. Le quatrième mythe, c'est que tous les événements qui activent la réaction de lutte ou de fuite sont traumatisants. Ça c'est une idée fausse qui est extrêmement répandue. Même si la réaction de stress, d'attaque ou de fuite soit un mécanisme de survie inné qui s'active lorsque vous sentez que votre vie est menacée, toute activation ne conduit pas nécessairement à un traumatisme. Les conséquences négatives à long terme pour le psychisme ne surviennent que si nous ne parvenons pas à retrouver un état d'équilibre mental une fois la menace passée, de sorte que le stress devient
chronique. Il y a aussi un truc qu'il faut rajouter, c'est que la réaction du hit and run, qui est activée de manière répétée tout au long de la journée, en réponse aux événements les plus courants, par exemple, vous avez glissé, mais vous avez évité de tomber, vous avez eu peur avec un son qui était très aigu, ou alors vous avez eu un excès de colère. Mais en règle générale, ça n'entraîne pas de traumatisme psychologique, et c'est important de le savoir. Cinquième mythe, le traumatisme ne peut être vécu que par les personnes directement impliquées dans l'événement traumatique. En psychologie, il existe un concept de traumatisme vicariant, selon lequel une personne qui a été témoin d'un événement difficile ou qui a entendu les récits des participants directs sur ce qu'ils ont dû vivre est également traumatisée. En fait, le cerveau reçoit un signal émotionnel d'une telle force qu'il le perçoit comme une menace réelle pour sa vie et active des mécanismes de survie. En conséquence, les témoins éprouvent des symptômes comme si l'événement traumatique lui était directement arrivé. Vous avez déjà vu ça quand vous avez des personnes qui sont dans un environnement où une personne se fait agresser et que les personnes lisent leur journal, ne lèvent pas la tête ou se déplacent et sortent. De l'extérieur, dans une émotion qui est complètement détachée, on se dit « mais quelle horreur, comment on peut faire un truc pareil ?» C'est un mécanisme de survie. Sixième mythe, le manque d'attention parentale dans l'enfance est aussi traumatisant que la maltraitance. Ça, on fait attention à ça parce qu'en fait, la violence et la négligence ont des effets légèrement différents sur un enfant. Les abus physiques et émotionnels sont directement traumatisants parce qu'ils provoquent une peur constante dans l'attente d'un prochain épisode. Le corps d'un enfant va être envahi d'hormones de stress qui affectent négativement son développement. D'autre part, l'inattention parentale, en particulier la négligence émotionnelle, cause également des dommages à long terme, même si ce n'est pas aussi visible que dans le cas de la maltraitance. Par contre, le manque d'attention n'est pas nécessairement traumatisant. Contrairement aux enfants qui grandissent dans un environnement violent et qui développent souvent une mentalité de victime, les enfants abandonnés par leurs parents apprennent souvent à compter sur eux-mêmes et deviennent très autonomes, indépendants et peuvent réussir vraiment professionnellement sans aucun problème. Le septième et dernier mythe, c'est que la violence psychologique n'est pas aussi traumatisante que la violence sexuelle. Lorsque nous parlons de traumatisme, nous ne devons pas oublier sa nature subjective. Certaines personnes sont traumatisées par quelque chose qui n'a pas d'importance pour d'autres, je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc en principe, la violence psychologique ne laisse pas moins de traces sur le psychisme que la violence sexuelle, mais tout est très individuel et dépend de plein de facteurs et de plein de circonstances. Donc, face au traumatisme, 1, nous ne sommes pas tous égaux. Et 2, c'est important la prochaine fois d'éviter de parler de traumatisme. Un jour, je vous ferai une vidéo sur le vocabulaire transformationnel. Chaque fois que vous employez un mot, vous lui donnez sa connotation émotionnelle et un rattachement de concepts psychologiques qui lui sont propres. Si vous dites que vous avez vécu un traumatisme, vous allez vous comporter comme tel. Si vous dites que vous avez rencontré une difficulté, une injustice, vous allez vous comporter comme tel, mais les traces seront complètement différentes. Je vous ferai une vidéo là-dessus, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Je vous aime, je vous retrouve sur la prochaine.